Bonjour à tous, dans cette 12e séance en C#, nous allons parler des propriétés. Alors, on avait vu précédemment avec la création et la construction de classes que nous pouvions avoir des éléments, donc des membres de cette classe, que ce soit des attributs, donc des variables en fait appartenant à cette classe, des méthodes et tout un tas d'autres choses que l'on verra d'ailleurs par la suite dans le cours ou que vous aurez l'occasion de retrouver dans les vidéos annexes sur la playlist des tutoriels. Les propriétés, c'est tout simplement une manière, c'est un mécanisme, c'est un procédé qui va nous donner l'accès, donc on parle d'accesseurs, aux membres privés de notre classe, que ce soit d'ailleurs pour leur lecture ou pour leur modification. C'est également une manière de contrôler, de filtrer la manière dont nous allons lire ces informations, que nous allons les modifier. On peut par exemple établir des règles pour la modification, voire même interdire la modification d'une donnée privée, et on peut régir un petit peu, contrôler, filtrer, définir les règles d'accès pour la lecture d'un membre privé également. Je vais vous montrer tout ça en termes de code, ça va être très simple comme vidéo, hein. Ça a l'air d'être assez complexe, expliqué, mais avec des exemples vous allez voir que c'est facile à mettre en place et que c'est facile à comprendre, et on va passer au code tout de suite. Je vais pour cela créer une autre classe. Alors si vous voulez le faire dans un autre fichier, il n'y a pas de problème, mais comme j'ai pas trop abordé, hein, on n'a pas encore abordé les espaces de nom et toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui viendra par la suite, hein, un concept plus tard. Donc ici, je vais, pour simplifier, créer ma classe dans le même espace de nom et dans le même fichier, et bien sûr, après, vous faites comme vous voulez de votre côté. Donc on va y créer une classe, ici, et on va pouvoir représenter tout un tas d'informations. Je vais faire par exemple une classe pour représenter une fenêtre, d'accord, une fenêtre graphique, hein. Par exemple, pour faire une application avec une bibliothèque, par exemple, d'interface en 2D, donc avec une interface graphique, avec des widgets, etc. Et dans cette classe, je vais avoir... Alors, je ne vais pas créer de constructeur, parce que pour le moment, ça ne va pas nous servir, on verra si j'en ajoute un après. Un élément, donc une donnée privée, un membre privé, pour, par exemple, mémoriser le titre de notre fenêtre. On peut partir de cet exemple-là. Donc, on va faire ceci, private, donc c'est le niveau d'accès qu'on va choisir. On va choisir le type et on va indiquer title, donc pour l'information, comme ceci. Et là, nous aurons cette donnée privée. Et par la suite, donc finalement, ça peut peut-être valoir le coup d'avoir un constructeur par rapport à cet exemple-là. Je vais créer mon constructeur. Je vais indiquer comme paramètre, il va prendre un titre, voilà. Et par la suite, d'ailleurs, on va faire, ça vous fera réviser comme ça les corps d'expression. Et indiquer finalement que title, je lui affecte la valeur du paramètre ici. Voilà. Alors ça, si vous ne savez pas ce que c'est ce format, vous avez oublié, on l'avait vu précédemment, hein. Ce qu'on appelle un corps d'expression pour avoir en fait ici une méthode sur une seule ligne, une méthode inline, et c'est quelque chose à connaître et qu'on retrouve dans d'autres langages de programmation d'ailleurs. À partir d'ici, je peux, depuis notre classe d'ailleurs, ou même depuis ma méthode main, créer une nouvelle instance. Donc je vais faire window win, je vais la créer de cette manière. Comme je n'ai que ce constructeur et qu'il attend ici un titre, donc sous forme de chaîne de caractères, je vais indiquer voilà, ma fenêtre et l'instance sera créée. Alors si on essaye d'accéder à l'élément, par la suite, par exemple d'essayer d'afficher le titre, on va tenter de faire ça, de partir de l'objet, puisque c'est comme ça qu'on accède aux différents éléments, et de permettre la lecture ici, donc l'accès directement à l'attribut title. On va pour cela compiler, exécuter, pour voir un peu ce que ça nous donne. Et vous allez comprendre un peu le principe. Donc là, j'obtiens une erreur. On nous indique simplement que window title est inaccessible. En plus, l'avantage, c'est que les messages ici sont en français, donc pas d'excuses pour ne pas comprendre les messages d'erreur, en raison de son niveau de protection. On insiste bien sur le niveau de protection, c'est-à-dire le niveau d'accès que nous avons défini ici pour l'attribut. Pour autant, il serait mal pensé de se dire, réglons le problème en mettant public, en mettant le niveau d'accès à public. Ainsi, l'élément devient public partout, que ce soit aussi bien au niveau de la classe, au sein de la classe, et de l'extérieur, et même dans d'autres espaces de nom, dans d'autres assemblies, mais ça on verra plus tard aussi. Bref, partout. Voilà, public, c'est vraiment ouvert à tout, et on peut s'amuser à faire n'importe quoi. Donc là, évidemment, si je recompile et qu'on refait l'exécution, on pourra parfaitement afficher le titre, ça ne pose pas de problème. Là où ça pose un problème, c'est par rapport au principe de l'encapsulation. Il n'y a pas que ça, bien sûr, l'encapsulation, ça regroupe tout un tas de règles, tout un tas de procédés, mais celui-là en fait partie, et c'est là où ça nous pose problème. On part du principe que cette classe window, elle possède des informations qui lui sont propres, et pour des raisons, quelles qu'elles soient d'ailleurs, on peut avoir déjà nécessité de ne pas révéler, si vous voulez, les données depuis l'extérieur, d'accord? C'est-à-dire que les données sont propres à la classe elle-même, et on n'a pas à révéler de l'extérieur ou voir en tout cas ce qu'elle possède, comme on peut aussi des fois masquer, hein, on peut masquer des données, masquer des méthodes qui pourraient être utilisées par exemple par d'autres méthodes
ou accéder par d'autres propriétés au sein même de la classe. D'accord? Donc pour peu importe les raisons que vous pouvez avoir en tant que développeur ou qu'un autre développeur aurait, on a nécessité ici de garder les choses de manière homogène, de se dire ça c'est la classe, d'accord? Elle possède ces informations et on ne veut pas donner l'accès à tout et à n'importe quoi. Donc on ne va pas trop jouer là-dessus, on ne va pas s'amuser à modifier cet élément ici. C'est là que les propriétés entrent en jeu. C'est-à-dire qu'ici on a un simple, entre guillemets, un simple attribut, d'accord? Et nous on va en faire une propriété. Donc déjà, par convention, c'est pas une obligation mais c'est comme ça que fonctionne C#, on va le marquer avec un underscore et tout en minuscule, c'est-à-dire qu'avec une écriture en camel case, d'accord? Donc si j'ai plusieurs mots, et ben j'écrirai ça comme ça, hein, je rappelle, petit rappel de ce format-là, de cette casse-là. Donc nous on va mettre title. On revient au même point, hein, si là j'essaie de recompiler, on retrouve le même problème, et la différence va se jouer au niveau ici de la création d'une propriété. Donc ça c'est notre attribut, il est privé, d'accord? C'est-à-dire que de l'extérieur, dans cette classe program notamment, je n'ai pas connaissance, et je ne peux ni accéder pour lire cette propriété, et encore moins la modifier, on ne peut pas non plus. Donc c'est parfaitement privé. Par contre, je vais créer une propriété. Donc ici, effectivement, on peut se permettre de dire que la propriété est publique. Là, il n'y a pas de problème, c'est autre chose. On va lui choisir bien sûr le même type, ça il faut que ce soit cohérent parce que c'est ce que ça va renvoyer, vous verrez. Et on va lui choisir un nom, cette fois-ci on va écrire avec une majuscule au début. Alors, vous pouvez mettre exactement le même nom que l'attribut, ici, comme vous pouvez choisir autre chose. Encore une fois, ça peut être une manière de masquer. Peut-être qu'en interne, on parle ici de title pour le titre, peut-être que la propriété dans laquelle vous donnerez accès de manière publique pourra porter un autre nom. Par exemple, name. C'est vous qui voyez, moi pour des raisons simples, je vais rester sur le même terme, mais comprenez que ce n'est pas obligatoire. C'est pas parce que je mets le même nom que c'est quelque chose d'obligatoire à faire dans tous les cas. Donc je fais ceci, j'ouvre des accolades puisqu'on est dans un bloc de code cette fois-ci, un peu comme une méthode finalement. Une propriété c'est un peu particulier, c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça un attribut directement, mais bien une propriété. Et on va ici lui définir ces niveaux d'accès, ou plutôt en tout cas ces procédés d'accès, d'accord? Les fameux fils dont je vous parlais, les fameux fils pour le contrôle, etc. Le premier, on en a trois principaux, mais le premier, c'est celui pour la lecture. C'est l'accesseur de lecture qu'on appelle communément get. D'accord. Le deuxième, pour la modification, c'est set. Et vous en verrez par moment. Alors, il faut en avoir bien sûr l'utilité pour le troisième, qui est init, c'est-à-dire lors de l'initialisation de l'objet. Donc au moment en fait où vous faites votre instance, c'est-à-dire à ce moment-là, d'accord, qu'on crée une nouvelle instance de notre classe. Donc celui-là, on le voit quand même beaucoup plus rarement, il faut en avoir bien sûr un intérêt, et si c'est pour en fait dans init avoir la même chose que dans le set, pas d'intérêt, donc nous on va l'enlever puisqu'il n'a pas d'intérêt directement là. Et là, alors je vais rouvrir les accodes comme ça, c'est surtout pour des questions de lisibilité pour vous. Voilà, vous voyez qu'on a en fait une partie, donc une portée pour get et une portée pour set, et on va expliquer ce qui est fait, d'accord? Donc ici, le plus simple, la manière la plus simple de dire qu'on veut accéder à l'élément finalement, c'est de le retourner directement. Donc par exemple, de retourner title, mais l'attribut, d'accord? Vous voyez, c'est la valeur cette fois-ci qui correspond, c'est la référence en fait privée, d'accord? C'est l'élément privé, c'est ceci. Donc en accédant à title, la propriété ici avec une majuscule, on va en fait retourner la valeur qu'on veut. Donc une valeur qui est ici privée. Mais la classe a le droit de le faire parce qu'encore une fois, ça lui appartient, d'accord? C'est privé, donc privé pour elle, d'accord? Elle peut évidemment y accéder. Et pour le set, la manière la plus commune finalement, c'est simplement la modification, d'accord, de la valeur. Donc title, et on va utiliser un mot-clé ici nouveau qu'on n'avait pas vu avant, qui est value, tout simplement. Ça va nous dire que si title ici on cherche à le modifier, c'est-à-dire à passer par l'opérateur d'affectation, automatiquement il va comprendre que c'est une opération de modification qui est faite. Donc on va passer dans ce bloc de code, dans ce contexte-là, et on va effectivement modifier, d'accord, par notre valeur à nous, la valeur de l'attribut. Testons ça maintenant, et on verra bien sûr qu'est-ce que ça engendre, et d'autres notations, parce que ce n'est évidemment pas la seule que nous avons. Ici, alors déjà si je fais un affichage, vous voyez maintenant j'ai marqué title tel quel, donc encore une fois, si je tente de faire ça, comme on aurait un accès, on revient au problème de tout à l'heure, on essaye d'accéder à un élément privé, et vous avez vu tout à l'heure ça n'avait pas l'air de bien marcher, et c'est logique, puisque encore une fois, c'est inaccessible en raison de son niveau de protection, pas de changement à ce niveau-là. Par contre, et c'est ça qu'il faut faire, je passe par la propriété. Donc encore une fois, imaginons qu'un développeur qui utiliserait par exemple vos classes à vous n'aurait pas de visibilité sur le code source de celle-ci, d'accord? Tout ce qu'il a, c'est une documentation qui lui dit qu'il y a un attribut, une propriété, pardon, title. Voilà, il n'est pas censé savoir qu'en fait, il y a quelque chose qui porte ce nom-là, d'accord? On peut avoir un masquage, encore une fois, au niveau du nommage, au niveau des éléments, voire même ici, on pourrait retourner autre chose. Voilà, ça c'est ce qu'on fait communément parce que c'est ça qu'on veut, mais en fait, je pourrais retourner autre chose. Je pourrais faire, alors ça n'aurait pas de sens ici, parce qu'on a une chaîne de caractères, mais je pourrais retourner, voilà, encore une fois,
on refaire vraiment n'importe quoi. Vous avez compris, c'est de la programmation, donc bien sûr, si je veux m'amuser, je sais pas moi, englober par des crochets, voilà, ou même utiliser carrément le symbole là qu'on connaît, et qui nous permet en fait de faire notre chaîne formatée, d'accord, faire une interpolation. Donc je vais enlever ça, parce que nous on va rester sur quelque chose de simple. Hop, voilà. Donc là, on va exécuter que vous voyez par l'exemple, et vous allez voir qu'on a parfaitement accès à l'information. Si je cherche à la modifier, même chose, puisqu'on va ici passer par celui-là, 7. Donc là, je vais le modifier. Donc la propriété, encore une fois, pas l'attribut. Si j'essaye de faire ça et que j'essaye de le modifier, je ne vais pas vous le montrer, mais on va retrouver le même problème, d'accord? Ça ne marchera pas. Donc on parle bien de la propriété. Voilà. Et ici, je peux changer le nom. Et là, on va tester une nouvelle fois pour voir que ça a effectivement changé. Donc ça, c'est tout le principe. Alors à ce stade, peut-être que des gens se diront, bah, finalement, ça n'a pas l'air de servir à... on ne voit pas de différence au fait de passer ça directement public. Et évidemment, si je pose la question, c'est parce que vous vous trompez. Voilà, encore une fois, c'est un des principes de l'encapsulation des données. Comprenez qu'on ne fait pas les choses juste pour s'embêter, d'accord, inutilement, ou simplement on ne fait pas les choses de manière inutile. Il y a toujours bien sûr une raison, quelle qu'elle soit, mais il y a toujours une raison derrière ce qui est fait en programmation. Ici, encore une fois, c'est que nous avons quelque chose qui agit un peu comme une façade, un peu comme une interface, mais je vais faire attention aux termes employés, parce que vous verrez bien sûr qu'une interface, c'est quelque chose, un concept bien précis en programmation, notamment dans ce langage, mais vous voyez ça vraiment comme une façade, une porte d'entrée, d'accord, où en fait, si on veut manipuler, donc que ce soit la lecture ou la modification du titre de notre fenêtre, eh bien on passera par cette propriété-là. Et elle va nous dire comment on le fait, voilà, elle va définir les règles pour y accéder et les règles pour le modifier. Donc ça, c'est bien sûr l'exemple le plus classique, d'accord, le plus simple. Et d'ailleurs, vous verrez on peut avoir une écriture beaucoup plus, on va dire, rapide, voilà, beaucoup plus courte, si on a ce type finalement de modification. On le verra d'ailleurs un petit peu à la fin. L'intérêt d'avoir ce type de propriété, bien sûr, c'est que vous allez pouvoir arbitrairement choisir un petit peu comment vous filtrez cette information. Par exemple ici, vous pourriez déclencher une exception. On verra ça plus tard d'ailleurs, une vidéo dédiée sur les exceptions. En gros, déclencher une erreur, de dire bah non, je n'autorise pas par exemple l'accès. Alors ça peut être un peu bizarre d'avoir un élément qui n'est pas accessible, mais par exemple l'accès donc à la lecture de la propriété. On peut faire l'inverse, ça c'est un peu plus cohérent, en tout cas on le voit plus souvent. Par exemple d'interdire la modification, pour obtenir notamment une information, une donnée qui est dite immuable, c'est-à-dire qui ne peut pas changer de valeur une fois que ça a été créé. Et bien on pourrait l'interdire, pareil. Ici on pourrait rendre le set privé, d'accord? On pourrait en faire ici un élément privé, et ce qui ferait tout simplement que ce ne serait pas autorisé. Voilà, on pourra simplement l'enlever et dire qu'on ne veut pas le modifier, ou alors même d'indiquer qu'il est privé. Voilà, c'est-à-dire que manuellement indiquer le set, mais en mettant privé pour dire que non, on n'autorisera pas ça, ou alors de le définir encore une fois, et ici déclencher une exception, comme on le verra plus tard dans la formation, pour dire simplement que c'est une opération qu'on n'autorise pas. Donc il y a plein de manières de faire, et c'est à ça que ça sert. Pareil, le titre, admettons que vous voulez contrôler la taille du titre, par exemple le nombre de caractères, c'est quelque chose qui peut être fait aussi. Comme c'est évidemment une portion de code, vous pouvez à coup de codition vérifier la valeur ici, voilà, en vérifiant la taille que ça contient. On n'a pas encore vu comment calculer la taille d'une chaîne de caractères, c'est des choses aussi qu'on verra plus tard. Mais voilà, c'est un fil que vous pouvez faire, vous pouvez contrôler l'information, c'est-à-dire ici la valeur, et si elle est valide pour vous, vous pouvez faire la modification telle qu'elle, sinon, afficher un message d'erreur, déclencher une exception, bref, vous pourrez comme ça contrôler et filtrer tout ça. Voilà l'intérêt que ça a, bien évidemment, ce type de fonctionnalité, ces propriétés. Même si là, bien sûr, on est sur un cadre, on va dire, un des plus simples. Alors on peut réduire à ça, puisqu'on avait vu notamment ici les corps d'expression. Donc je les emploie pas mal, parce que souvent c'est des choses que les gens ont, voilà, ce qui est assez nouveau, que les gens n'ont pas l'habitude de manipuler. Donc je vais avoir tendance, dans certaines vidéos, vous verrez, à les employer. C'est pas obligatoire, encore une fois, on peut faire sans, mais comme les gens aiment bien, et que c'est bien de savoir que ça existe et que ça fonctionne, on peut évidemment le faire. Donc là, comme on est sur un exemple très simple, c'est-à-dire, vous voyez, on fait juste get et on renvoie l'élément, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu sur les corps d'expression, je peux tout simplement faire ça, et ici, indiquer, pas name, mais ici title, du coup, parce que je pensais à la propriété name qu'on avait appelé tout à l'heure. Et ici, pour set, ça va être title égale value. Donc on économise quelques lignes, et puis comme ici la modification est très simple, c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de s'embêter finalement avec tout un tas d'accolades. Donc bien sûr ça fonctionne. Encore une fois, n'oubliez pas, je le rappelle souvent, tous les concepts vus précédemment sont faits pour être réutilisés, appliqués pour les vidéos plus tard. C'est pour ça que les vidéos sont progressives et ont un numéro de séance. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez vu dans les séances précédentes ne doit plus être utilisé ou n'est pas employable dans ce que vous voyez après.
Et bien sûr, moi, pour des raisons évidentes et pratiques, je ne peux pas remontrer tous les concepts du précédemment pour chaque vidéo. Sinon, on aurait des vidéos de 10 heures et ça ne ferait pas, et surtout, elle serait plus vraiment thématique ou dédiée au titre qu'elle porte. Donc ça, tout ça fonctionne, donc je ne le montrerai pas toujours, mais sachez, tout ce que vous avez appris, et c'est là le but aussi de vous exercer, de vous entraîner, de faire des exercices, c'est de le tester de votre côté, de l'expérimenter et de voir que oui, tout ce que vous avez appris fonctionne effectivement et vous ne l'avez pas appris pour rien. Voilà pour cette possibilité. Alors on peut faire beaucoup plus court, c'est ce que je vous ai dit, parce que là on est sur un cas particulier, c'est-à-dire qu'on ne fait rien d'autre que finalement le comportement par défaut. C'est-à-dire lors d'un accès en lecture, on renvoie l'attribut, sa valeur en tout cas, et lors d'une modification, on modifie directement en fait l'attribut. Donc on fait rien de particulier, on n'a pas de conditions, on fait pas de vérification quoi que ce soit, et ça c'est pareil. Si on veut ne pas s'amuser à faire toute cette notation, ou y compris avec ici notre attribut finalement, eh bien on peut gérer ça par défaut, c'est-à-dire avoir un remplissage, une complétion automatique si vous voulez, au niveau du langage. Si de toute manière j'ai ce type d'opération à faire, eh bien je peux aller encore plus vite. J'enlève tout ça, je crée simplement une propriété, donc il n'y a plus l'attribut privé, parce que vous allez voir que ça n'a pas de sens finalement. Donc j'appelle ça title, et ici, je vais le mettre sur une ligne histoire que ce soit plus lisible, parce que ça suffit de toute façon pour le peu qu'on a, eh bien je fais ceci. Voilà. Donc là on aura bien notre attribut public, parce que c'est ce qui est indiqué, de toute façon faire une propriété, pas un attribut. Donc il n'y aura pas de problème pour l'accès ici. Et comme ici on ne fait rien de particulier pour le get et le set, et on met juste un point virgule. Et ça, le C# va compléter, va faire en sorte que quand vous avez ça, ça renverra l'attribut, donc la valeur pour title, et ça le modifiera. Donc ça fonctionnera, et normalement, si j'ai pas fait de bêtises, on peut recompiler, on va obtenir exactement la même chose que tout à l'heure, en ayant changé cette partie-là. Vous voyez, ça fonctionne sans problème, c'est un raccourci. Donc bien sûr, si vous n'avez pas de contrôle particulier à faire sur la lecture, la modification ou l'initialisation, parce qu'on pourrait très bien avoir la chose pour le init, et vous le notez tel quel. Voilà, en une ligne vous pouvez le faire. Vous mettez ça public, vous l'écrivez bien avec une majuscule au début pour respecter les conventions, et dans des accolades vous mettez get, point virgule, set, point virgule, terminé. Et vous avez ici une propriété qui sera accessible, alors en lecture et écriture, bien évidemment. Sinon on peut se permettre d'enlever pour avoir que de la lecture, ou le mettre en privé, on peut mettre en privé, etc. Et on peut s'amuser comme ça à contrôler un peu le niveau d'accès, mais ça après c'est vous. Moi je reste sur quelque chose de, on va dire, assez classique à ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce que je peux montrer autre comme ah oui, on a aussi une autre petite syntaxe, comme ça fait revoir pas mal de choses. Si on veut avoir une valeur par défaut, d'accord, pour le titre, c'est-à-dire par exemple ici, si on avait un constructeur par la suite sans cette valeur-là, on pourrait très bien l'avoir, et bien on pourrait choisir ça. C'est-à-dire que là, ce que je vais faire, c'est ça. Ici, je vais enlever du coup, je vais enlever le constructeur en fait, tout simplement. On va enlever le constructeur, hop, et on va dire par défaut, le point virgule parce qu'ici on a une affectation, c'est important, ce qui fait que ça, ce sera la valeur à l'initialisation de l'attribut. D'accord? Donc là j'ai affiché ici, là j'ai changé le nom, on va retester que vous voyez un petit peu, et ça va s'appliquer parfaitement également. Donc ça c'est des petites choses, des petites opérations syntaxiques assez sympathiques à faire qui nous permettent comme ça de simplifier. On peut vraiment raccourcir le code et juste se contenter de l'essentiel de ce que nous avons besoin. Donc ce sont des possibilités que vous avez en tout cas, donc n'hésitez pas à vous en servir. Et on va pouvoir s'arrêter là. Je vous avais dit de toute façon que ce ne serait pas très long et je vous avais surtout dit que ça n'allait pas être compliqué. N'hésitez pas à vous en servir. Pareil, ça c'est le petit point pour terminer important. Ne partez pas forcément du principe par défaut que tous les éléments, toutes les données finalement membres de votre classe doivent être accessibles ou même modifiables. D'accord ? Je pense, après c'est mon avis, peut-être que d'autres ne seraient pas d'accord, mais je pense que le mieux c'est de partir du principe que tout doit être privé et on donne l'accès goutte par goutte finalement, d'accord, au cas par cas, quand on a besoin. C'est-à-dire de partir du principe, le titre finalement, on part du principe qu'au départ, c'est que la fenêtre elle-même, d'accord, la classe au sein d'elle-même qui peut modifier le titre. Et après éventuellement si on se dit bon, ce serait bien de pouvoir modifier le titre un peu là comme je le fais dans une autre classe, et bien à ce moment-là on se permet d'avoir, d'accord, l'accesseur get, donc l'accesseur pour la lecture. Et après éventuellement si on veut permettre la modification du titre depuis l'extérieur, on peut le faire, d'accord, mais ne partez pas du principe forcément de vous dire dès que je veux une information, donc un attribut pour ma classe, j'écris ça pour chacun. Et puis là plus tard, je sais pas si je veux les dimensions, genre par exemple la largeur, et je fais quelque chose comme ça. Donc width. Et puis pareil, en fait, je le fais finalement que répéter la même chose, c'est-à-dire de me dire hop, je fais ça, et comme ça c'est bon, ça marche. Voilà. Parce que sinon, du coup, c'est-à-dire que vous écrivez les choses par défaut au cas où. Alors vous devriez écrire du code en fonction des besoins que vous allez effectivement
avoir pour l'exécution plus tard de votre programme. Donc après, c'est encore une fois, c'est un conseil, vous le prenez pas, mais je trouve qu'il est mieux de penser comme ça pour s'éviter des fois d'avoir finalement autant de propriétés qu'il y a de données membres à notre classe, là où des fois on a des données qui ne seront pas forcément nécessaires à être lues ou même à être modifiées depuis l'extérieur. Donc ça, pensez-y, c'est important aussi, sur un point sur lequel on peut faire attention quand on programme. Je vous laisse avec tout ça. Je vous dis à bientôt, écoutez, pour la suite de ce cours, de cette formation, parce que je pense à formation et en fait je voulais dire cours, en C#. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, mais le meilleur, encore une fois, le mieux qui reste à faire, c'est de vous mettre à coder, de tester tout ça, d'expérimenter et de voir comment ça fonctionne. A bientôt pour la prochaine séance.